Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chauvin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, oui, presque les trois. Il va arriver quasiment porte du troisième décan, donc pour le mois de septembre. Donc, voilà, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, deuxième décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, ça insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre, c'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même. Donc, de manière agréable ou désagréable. Donc, c'est un petit peu ça l'ensemble de cette, actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passer un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est le moment, la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 janvier au 23 janvier. Pour cet été 2025, vous avez donc pas mal d'éléments astrologiques en ce qui vous concerne. Vous avez Pluton dans votre signe, vous avez les soutiens de Neptune et de Saturne en Bélier, vous avez maintenant Uranus qui va passer en Gémeaux là pour le mois de juillet, donc ça y est, vraiment l'influence va être importante, donc le cycle va vraiment s'engager pour cet été. Donc oui, 4 éléments astrologiques importants, donc ça va même être la base, il y en aura même un supplémentaire. Donc voilà, du mouvement, des changements, un petit peu, à un moment, on a un petit peu l'impression de faire sa révolution, hein. Comme Pluton est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Pourquoi pas, ça peut être pour cet été précisément, cette impression-là de pouvoir, comment dire ça, s'extérioriser, hein. Pourquoi pas sur un plan sentimental, sur un plan, pourquoi pas financier, sur un plan professionnel aussi. Il y a vraiment aussi cette impression-là de pouvoir exprimer de nouveaux désirs, mais dans le sens aussi plus constructif, hein, par rapport à Saturne. C'est je ne veux plus faire ça, mais je propose autre chose. Il y a l'idée donc comment dire ça, il y a une idée de plaque tournante, réorientation, virage, par rapport à ce que les autres ont l'habitude d'attendre de vous, hein. L'idée un petit peu qu'on vient vers vous par rapport à un résultat attendu, prévu à l'avance, et vous allez apporter un peu plus d'imprévu, un petit côté un peu plus rafraîchissant par rapport à de nouvelles trouvailles, hein. Ça peut être le fait de s'intéresser à de nouvelles disciplines, pourquoi pas au niveau, voilà, au niveau spiritualité aussi, hein. Il y a vraiment le fait de s'intéresser à leur spiritualité ou pas, ça peut être une cause sociale, hein, par rapport à Neptune, ça peut être aussi d'ordre écologique, ça peut être vraiment le fait là d'apporter un nouveau regard et apporter aux autres, hein, à votre entourage, au cercle familial, quelque chose qui fait que vous vous êtes lancé dans quelque chose d'autre, vous vous êtes lancé dans une nouvelle discipline, dans un nouveau parcours, hein. Il y a vraiment cette notion de quête spirituelle, quête au niveau professionnel aussi, hein, mission de vie, pourquoi pas. Mais il y a vraiment l'idée de trouver des éléments importants pour cet été et de se dire, ah oui, c'est ça ce que je ressens, et de ne pas avoir peur aussi de vos ressentis. Voilà, de tout doucement, hein, avec Pluton, avec le côté angoissé, voilà, on a l'impression qu'on n'est plus la même personne. Bah oui, c'est sûr, hein. Pluton est là depuis quelque temps, ce qui vous concerne. Donc tout doucement, vous allez un petit peu domestiquer l'animal, c'est un petit peu ça l'idée, et vous rendre compte que vous allez vous-même commencer à vous maîtriser par rapport à cette inquiétude de l'avenir. La suite, c'est quoi? Ça sera quelque chose de rassurant, ça sera quelque chose de différent, mais quelque chose où vous allez vous sentir à nouveau serein. Pas tout de suite, c'est sûr, mais il y a un début, il y a quelque chose qui va se lancer. Le 5e élément, d'une certaine manière, il sera en dissonance, hein, ce sera Chiron, qui arrive à la fin du Bélier et qui sera aux portes du Taureau, donc en dissonance, hein, donc pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Ça va commencer tout au début de l'été, pour être précis, c'est fin juin. Mais bon, pas plus que la fin du mois d'août. Donc, vous aurez un moment peut-être plus, donc pour les périodes estivales, vraiment, je veux dire vacances, hein, ça qu'il faut comprendre. Mais ça peut être sur un plan professionnel aussi. Mais bon, il y a le fait de vraiment, de se sentir un petit peu, pas forcément perdu, hein, mais de se sentir un petit peu dépassé par rapport aux nouvelles, par rapport aux nouvelles situations, je veux dire aux nouvelles dans le sens de réponse, hein, dans le sens de quelque chose, aux nouveautés, hein, aux actualités, c'est un petit peu dans ce sens-là. Et donc, vous aurez cette impression de pas maîtriser, de pas non plus contrôler, pourquoi pas sur un plan relationnel, peut-être qu'il y a des situations qui vont être un peu plus mouvantes. Et oui, donc il y a le fait de se lancer, de prendre des risques, hein, par rapport à Chiron. Oui, par rapport à Chiron, mais il y a aussi Uranus un petit peu à côté dans cette idée-là, hein. Donc les deux vont ensemble d'une certaine manière. Et donc, voilà, peut-être période plutôt début de l'été, vous aurez voilà, parce que ça peut aussi être quelque chose qui va être surmonté, hein, mais vous aurez pourquoi pas cette impression-là de se rendre compte que voilà, vous vous lancez, vous vous affirmez, mais par effet ricochet, par effet de, pourquoi pas, boule de neige aussi, hein, des choses qui s'accumulent,
eh ben oui, le résultat n'est peut-être pas forcément ce sur quoi vous attendiez. Voilà, Chiron va vous demander de la mobilité, va vous demander peut-être d'être un peu plus souple. Voilà, on bouge, on reste pas statique. Donc c'est peut-être ça dont il sera question. Pourquoi pas, destination de vacances qui sera pas du tout celle que vous aurez prévue. Voilà, on change le mode de vie, on change les habitudes et n'ayez crainte là-dessus parce que Chiron pourrait vous révéler certains moments où vous aviez failli, où vous étiez en échec par le passé, mais maintenant, nouveau regard, nouvelle vision, beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'envie, et donc finalement, vous pourrez aussi affirmer, rebondir par rapport au fait que voilà, vous avez une nouvelle optique, une nouvelle des révélations d'une certaine manière, donc exploitez-les au lieu finalement de vous référer au passé, un passé complètement illusoire. Né du 24 janvier au 27 janvier. Pour cet été 2025, vous avez principalement Pluton qui est dans votre ciel, qui est dans votre signe. Le cycle est de plus en plus important pour cet été. Donc, période effectivement, trimestre, avec des remises en question, des constats que vous êtes devant certaines impasses par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est avant c'était possible, plus maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a l'idée un petit peu de barrière, de route, d'impasse, dans le sens vraiment d'une route où on ne peut plus aller tout droit. Donc il y a un petit peu l'idée de défricher, d'aller au-delà de ce que vous aviez peut-être conçu, imaginé, et vraiment falloir élargir un petit peu, dézoomer d'une certaine manière afin de trouver certaines réponses, pourquoi pas certaines solutions de court terme, c'est un petit peu ça l'idée, parce que Pluton est un cycle assez long quand même, sur plusieurs années, donc il y a le fait effectivement quelles sont vos ressources, de trouver en vous les éléments sympathiques, les éléments de reconstruction, et aussi des éléments aussi qui vous permettront de casser aussi certaines de vos habitudes, et aussi une certaine image. Donc c'est peut-être aussi des situations qui vont vous obliger un peu à réfléchir autrement, qui vont vous obliger un petit peu à revoir les choses à la base aussi, pourquoi pas. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan financier. Donc il y a l'idée un petit peu de perte, toujours dans cette première phase avec Pluton. On a l'impression qu'on est en train de lâcher, de perdre, de tout est en train de s'éparpiller. On a comme un panier percé aussi. Pourquoi pas au niveau de votre énergie aussi, au niveau de votre vitalité. Non, c'est une impression, il y a vraiment le fait d'aller voir ailleurs d'autres moyens, de rebondir, de retrouver des couleurs sur du long terme. En tout cas, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'existence, elle est un petit peu en chantier, en plein travaux. Ça va se reconstruire tout doucement, mais il y a un petit peu le fait d'accepter que surtout pour cet été, vous n'aurez pas forcément quelque chose de reposant, quelque chose qui vous permet finalement d'aller dans quelque chose de sécurisant. Pourquoi pas sur le plan sentimental, il faut oser, il faut sortir de certains codes, de certaines, certaines références aussi, pourquoi pas. Donc vous avez Pluton principalement, mais vous avez aussi le soutien, on va parler de choses sympathiques maintenant, vous avez le soutien de Neptune en Bélier, qui va donc qui va vous soutenir jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc Neptune vous permet de viser juste, d'une certaine manière. C'est d'accord, on casse un petit peu, on casse la routine, on casse les références, on casse, le mode de vie peut-être. Pluton est chez vous, donc c'est tous les domaines d'existence qui sont concernés. Mais grâce à Neptune, vous pouvez aller là, vous ne perdez pas votre temps d'une certaine manière. Vous allez par instinct, vous allez là où c'est plaisant. Là, en tout cas plaisant façon de parler, mais c'est là où ça vous permet de retrouver un petit peu, au moins pour quelque temps, un petit peu de sérénité, un petit peu en tout cas, et de ressentir profondément les choses. Donc il y a vraiment l'idée donc de pas du tout être dans un mode d'indifférence, pourquoi pas au niveau relationnel. Il y a vraiment le fait d'être réceptif à des solutions, d'être réceptif aussi à de nouveaux domaines aussi, et vous allez vous intéresser aussi. Alors pourquoi je dis ça? Il peut y avoir un peu plus de curiosité en ce qui vous concerne, puisque Uranus, en Gémeaux, va vous concerner pendant une courte période, mais il fera son entrée de manière sympathique, en harmonie, donc à la fin du mois de juillet et jusqu'à la fin de l'été. Donc Uranus qui vous permettra, en harmonie, qui vous permettra finalement de dédramatiser, après tout, rebondir,
j'ai perdu quelque chose d'un côté, mais je peux passer, voilà, voilà, si la porte est fermée, bah tiens, bah, je peux passer par la fenêtre. Donc il y a un petit peu l'idée de faire quelque chose qui vous émeut, un petit peu ça l'idée, que vous portez à fond, hein. Il y a des fibres, cordes sensibles, hein, par rapport à Neptune, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un petit peu ça l'idée. Même si les situations ne vous donnent pas l'avantage, que vous êtes un petit peu dans cette impasse, eh bien, voilà, sans forcément prendre les choses à la légère, eh bien, vous aurez cette impression-là de retour, de rebondir, encore une fois, hein, c'est vraiment le terme exact, de ne pas comment dire ça, de vous écouter trop d'une certaine manière, de vous laisser emporter par des angoisses. Il y aura vraiment l'idée de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment montrer que vous avez de la ressource, oui, envie de repartir sur quelque chose qui vous plaît, hein. Ça peut être très sympathique, hein, sur le plan sentimental aussi, hein, vraiment l'idée que, eh bien, vous avez vos émotions, vos sentiments, on ne va pas s'arrêter à quelques obstacles près. Eh bien oui, pour conquérir l'autre, hein, surtout si vous êtes célibataire, ou pourquoi pas en couple, l'idée est là, on peut revenir sur des situations beaucoup plus plaisantes. Alors, ce serait qu'un début, hein, par rapport à l'été 2025, mais pourquoi pas ne pas non plus rester sur des idées de rupture, des idées de désaccord ou de divergence. Vous avez aussi le soutien de Saturne en Bélier, donc lui il vous soutient, il vous soutient actuellement, donc pour le mois de, oui, fin juin, mais jusqu'à la fin du mois d'août, vous aurez le soutien de Saturne, donc vous pouvez d'une certaine manière avoir cette impression-là de pouvoir, eh bien, tant qu'on fait quelque chose de différent, tant qu'on se lance dans quelque chose d'inconnu, c'est porteur. Il y a l'idée un petit peu oui, de trouver de nouvelles références, d'avoir en tout cas de trouver des nouveaux j'allais dire des mots importants, de retrouver un nouveau vocabulaire, de retrouver, vous voyez, pourquoi pas, d'avoir des nouveaux outils de travail, des nouveaux éléments importants, pourquoi pas, sur un plan administratif. Donc, l'idée de trouver des indices éclairants, inspirants, qui vont vous donner envie et ben voilà, oui, qui vont vous donner envie d'aller vers l'inconnu encore une fois. Le petit bémol, ça sera plutôt le mois de septembre, vous aurez Uranus encore en harmonie, mais vous aurez la dissonance de la lune noire en Scorpion. Donc ça peut être un temps, d'une certaine manière, où vous aurez eh bien, une envie peut-être de précipiter les événements, une envie un petit peu voilà, de faire en fonction de ce que vous avez imaginé. Mais l'imagination pourrait être assez fertile. Attention, avec la lune noire, il y aurait peut-être cette crainte d'un seul coup de ne pas être pris au sérieux, d'être ridicule, d'être ridiculisé, pourquoi pas. Donc peut-être un mois de septembre, vous serez un petit peu dans votre coquille, un petit peu trop dans la méfiance, parce que voilà, c'est tellement nouveau, tellement ça se précipite un petit peu dans tous les domaines, que d'une certaine manière, vous aurez envie de ralentir vous aurez envie de vous précipiter d'une certaine manière vers ce qui vous rassure et de ralentir les moments qui sont un petit peu plus voilà, vous serez en difficulté. Donc, allez justement voilà, dans tous les domaines, même si ce n'est pas forcément là où vous êtes le plus expert, il y a le fait vraiment de vous lâcher totalement. Eh bien oui, laissez la vie venir comme elle viendra. Et puis, même si si vous êtes chanceux, ça sera la chance du débutant. Et si vous vous loupez à certains endroits, acceptez le statut de novice, acceptez le fait que d'une certaine manière, vous pourrez rebondir par la suite. Né du 28 janvier au 1er février. Pour cet été 2025, vous n'avez pas d'influence réellement importante qui va durer pour un trimestre en entier. Vous avez plutôt 3 mois qui vont se succéder avec, comment dire ça, d'une importance relative, hein. C'est pas forcément la saison la plus importante, même c'est pas forcément une année aussi très animée, hein. C'était plutôt le début d'année qui était retentissant. Là, tout doucement, il y a l'idée de vous installer pour cet été. Donc, installer, pourquoi pas, sur un plan professionnel, vous asseoir un petit peu dans cette idée-là, de prendre un nouveau rythme aussi, pourquoi pas, dans le domaine un peu plus privé par rapport à votre logement, hein. Donc, il y a eu pas mal, peut-être, il y a eu certainement un peu plus d'effervescence, plutôt pour le premier semestre. Et là, je dirais, on aborde le deuxième semestre avec un peu plus de tranquillité, c'est sûr, mais peut-être le fait de moins attendre de la vie, parce que on est satisfait sur certains plans, hein. Ce n'est qu'un horoscope, c'est vrai, mais il y a vraiment l'idée donc de quelque chose qui fait que on avance, on approfondit, hein, dans ce sens-là, avancer, approfondir, creuser un peu plus ce qui avait déjà été entrepris en début d'année. Et voilà, il y a l'idée un petit peu de se perfectionner tranquillement, mais sûrement, hein. C'est pas un mois très compliqué en soi. C'est vrai, le mois de juillet, vous aurez l'opposition de Mercure qui va passer à différents endroits pendant ce mois-ci. C'est une planète qui bouge assez vite, hein. Elle va revenir assez souvent à l'opposé de votre signe, en Lion. Donc c'est sûr,
Un mois de juillet, ce ne sera pas forcément le mois le plus sympathique, c'est vrai, parce que vous aurez aussi la dissonance de Vesta en Scorpion, hein, mais vous avez un soutien planétaire, vous avez Cérès en Bélier. Donc ça veut dire, de manière concrète, hein, pour le mois de juillet, où vous aurez des avancées, c'est sûr, pourquoi pas sur un plan professionnel, pourquoi pas vous ferez entendre votre voix, dans la vie de tous les jours, hein, on vous entend, on vous écoute, mais par rapport à Mercure, il y a toujours quelqu'un qui a une petite question à poser, il y a toujours une situation qui fait que bah, vous avez encore des choses à chercher, encore il faut encore se perfectionner, peaufiner, il y a un détail qui vous manque, il manque un papier, voilà. Donc il y a toujours cette idée donc d'apporter de l'eau au moulin, d'apporter des réponses, d'apporter quelque chose de rassurer hein, par rapport à la dissonance de Vesta. Il y a toujours cette impression-là de donner, d'apporter pour le groupe, pour l'équipe de travail, pour l'administration, pour l'organisation. Hein. Voilà, on apporte, on fait des efforts, on réfléchit aussi pour les autres. Et puis, voilà, critique peut-être, ou du moins question pertinente, hein, ça peut être ça aussi, qui fait que, ah bah oui, il faut encore chercher, il faut encore aller plus loin. Donc Mercure qui va finalement vous obliger, vous permettre, d'une certaine manière, ça dépend comment on voit les choses, de creuser un peu plus, de vous creuser un peu plus les méninges, et de faire preuve, d'une certaine manière, de faire preuve d'un peu plus de vivacité, de sagacité aussi, et de pas non plus trop rester sur quelque chose de superficiel. C'est l'avantage, d'une certaine manière. Vous allez tout connaître par cœur par rapport à un domaine précis. Le mois d'août, effectivement, sera marqué, mais d'une manière un peu plus diluée par Mercure, sera marqué par Mercure en opposition, c'est sûr. Vous aurez la dissonance de la Lune noire en Scorpion, mais vous aurez l'astéroïde Pallas qui va revenir chez vous dans votre signe. Donc ça peut être un temps où pourquoi pas un Pallas, ça peut être le fait de travailler, hein, mais en période de vacances, pourquoi pas, ça peut être justement le moment. Stop, justement, c'est les vacances, pause estivale, je suis pas là, je suis pas disponible. Donc ça peut être ça aussi, hein, comme scénario possible. Vous aurez envie tout simplement de vous atteler à des choses, à des activités de détente, à des activités qui vous sont bénéfiques. Et les racontards, les supputations, les remises en question, c'est plus votre problème. Vous aurez fait votre travail à la fin du mois de juillet. Vacances, je suis pas là. Et même si vous travaillez, vous allez vous occuper de ce qui vous convient réellement et pas du tout vous intéresser encore au chipotage des uns et des autres, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a un petit peu l'idée que voilà, vous êtes dans votre comment dire ça, droit dans vos bottes, dans votre cadre, voilà, dans vos efforts. Vous avez fait tous les efforts possibles. Après, si les autres sont insatisfaits, c'est leur problème, ce ne sera pas le vôtre. Le mois de septembre sera plus marqué par le retour de Cérès en soutien en Bélier. Vous aurez toujours la dissonance de la Lune noire en Scorpion et Pallas chez vous. Donc cela peut traduire aussi un mois de septembre où vous serez un peu plus vaillant, un peu plus dynamique aussi, pourquoi pas avec le repos des vacances, ou en tout cas le fait de vous concentrer sur ce qui vous intéresse réellement. Donc un mois de septembre, en plus j'irai en référence peut-être avec le début de l'année, où vous aurez cette impression-là d'avancer, encore une fois, de creuser, de peaufiner, pourquoi pas des relations sympathiques, pourquoi pas amicales, professionnelles. Et l'idée là, c'est que tout doucement, vous allez gagner en assurance, pourquoi pas en autorité, ça peut être ça l'idée. Par rapport à la dissonance de la Lune noire, attention aussi à ne pas trop être sur la défensive. Vous aurez cette impression-là d'avoir peur qu'encore une fois on vous critique, encore une fois, on essaye un petit peu de vous pousser dans vos retranchements, pardon. Et donc d'une certaine manière, non, ça ne sera pas le cas. Donc au contraire, on vous écoute, on vous attend tranquillement avec Pallas, vous ferez de l'effet et comment dire ça, vous allez vous faire remarquer en bien. Né du 2 février au 5 février. Pour cet été 2025, vous aurez principalement le soutien de l'astéroïde Cérès en Bélier qui va recouvrir vraiment l'été, puisqu'il va arriver au tout premier jour de l'été et il repartira à la fin vraiment, donc fin septembre. Donc une période plutôt sympathique puisque vous aviez eu donc Jupiter qui vous a concerné une bonne partie du premier semestre 2025 et Cérès va vous permettre d'approfondir, va vous permettre finalement de pouvoir, par rapport à certains avantages, certains acquis, eh bien vous pourrez consolider tout cela. Il y a vraiment l'idée donc de pouvoir, pourquoi pas même sur un plan sentimental, de garder cette ambiance
le côté un peu nouveauté, neuf, voilà, quelque chose un petit peu, comment dire ça, chaleureux, sympathique, enthousiaste. Et donc, ça sera vraiment un été où vous aurez envie de faire plaisir, envie d'apporter quelque chose de lumineux, d'être dans la construction d'une certaine manière. Et donc, vous aurez envie d'apporter des solutions, envie de faire quelque chose d'intéressant, de pas du tout rester sur un mode trop routinier. Donc, vraiment, comment dire, oui, Cérès vous apportera une certaine rondeur dans votre communication, donc une possibilité pourquoi pas, d'être plus astucieux, de trouver des réponses, d'apporter oui, des solutions. Donc, vous allez vous creuser les méninges. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aussi, alors, c'est un peu court dans cette période-là, je veux dire, puisque ça sera fin juin jusqu'à la mi-juillet. Vous aurez l'opposition de Mercure en Lion. Donc, cette opposition-là qui va vous stimuler intellectuellement. Donc, envie de pas non plus rester sur quelque chose oui, de trop approximatif. Donc, envie de trouver les mots justes, besoin d'apporter au groupe, à l'autre, au partenaire, ou pourquoi pas, oui, une administration, je veux dire, une organisation, ça peut être ça l'idée, quelque chose qui permettrait voilà, de se faire remarquer, hein, d'une certaine manière, mais en tout cas d'être utile, hein, c'est un petit peu ça l'idée, d'apporter des éléments concrets. Et par rapport à Cérès, vous avez des éléments, vous avez les choses en main, vous pouvez prêter, hein, ça peut être même être un objet, hein, pourquoi pas, un voisin, louer. Voilà, il y a vraiment le fait de pouvoir donner, prêter, en tout cas prêter d'une certaine manière, quelque chose que vous avez vous, qui fait que ça peut arranger le partenaire, ça peut arranger quelqu'un d'autre dans une équipe de travail. Donc vous donnez des coups de main, c'est totalement possible, mais en tout cas vous allez vous placer comme quelqu'un un petit peu en odeur de sainteté, quelqu'un qui permet d'apporter quelque chose de lumineux. Le mois d'août sera le mois le plus marquant, puisque vous aurez Cérès, c'est vrai, mais en soutien, mais vous aurez les dissonances de Vesta et de la Lune Noire, les deux en Scorpion. Donc un mois d'août, effectivement, vous aurez aussi Pallas dans votre signe, hein, donc l'astéroïde Pallas. Donc vous devrez d'une certaine manière être un petit peu plus, comment dire ça, être un petit peu plus méfiant d'une certaine manière, parce que tout par rapport à cette notion d'engagement, hein, Pallas vous donnera de plus en plus de billes, de plus en plus de possibilités, hein, chez vous. Donc on peut faire ça, on peut aussi entreprendre ça, pourquoi pas par rapport à des destinations de voyage, par rapport à des vacances. On peut faire plein de choses, mais au bout d'un moment, tout est possible, mais il va falloir choisir. Et surtout que les autres ne choisissent pas à votre place. Et ça va être ça le plus important, que vous ne soyez pas non plus à être en retard, d'une certaine manière, à être pris parce que les autres auront pris la décision avant vous. Ils vous auront un petit peu damé le pion. Donc à ce niveau-là, soyez aux aguets. Attention pour le mois d'août. Ne suivez pas trop finalement. Anticipez un petit peu les choses. Et de certaine manière, une fois que vous aurez anticipé, eh bien avec Pallas, vous allez maîtriser les choses. Vous pourrez suivre vos projets comme bon vous semblera. Le mois de septembre sera finalement le mois le plus sympathique puisque vous aurez encore juste le soutien de Cérès, hein, donc ça rejoint un petit peu à ce que je viens de dire, le soutien de Cérès en bélier, donc vous pourrez d'une certaine manière aller là où bon vous semblera. Voilà, vous aurez un petit peu mis Léola pour le mois d'août, un petit peu posé vos limites, le cadre. Eh bien oui, mois de septembre, tout simplement, eh bien les choses iront dans votre sens. Eh bien oui, vous allez vous affirmer et sourire devant tout le monde, sourire devant aussi certaines situations plaisantes en fonction de ce que vous aurez déterminé. Né du 6 février au 8 février. Pour cet été 2025, globalement, vous avez plutôt une période un petit peu plus mitigée, puisque vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vont venir entre juillet et août principalement, à la fois sympathiques, à la fois un peu plus contraignants. Donc des astéroïdes principalement, donc il y a vraiment un petit peu toute la panoplie en ce qui vous concerne. Hein. Vous avez donc Cérès en soutien en bélier, et vous avez deux dissonances. Hein. Vous avez donc Junon et Vesta, les deux en scorpion. En troisième élément scorpion, vous avez toujours en dissonance la lune noire, et vous avez, dernier astéroïde, Pallas dans votre signe. Donc oui, juillet-août. Donc, il y a à la fois des accélérations, dans le sens, pas forcément majeures, hein, des accélérations dans le sens où il y a des simplifications d'un côté entre Pallas
et Cérès, parce que bon, vous faites les choses bien comme il faut, un petit peu l'idée que vous suivez les codes, vous suivez ce qui vous est demandé. Il y a un petit peu l'idée d'être, vous êtes un petit peu comme un petit, comment dire ça, un petit premier de la classe ou une première de la classe. Il y a un petit peu le fait de faire les choses en bonne et due forme, correctement, avec beaucoup d'efficacité, une rectitude, voilà, un côté très précis par rapport à Pallas, hein, côté un petit peu artisan, à fabriquer, à apporter, pourquoi pas pour les autres, apporter voilà, dans un plan plus relationnel, hein, parce que Pallas est chez vous, ça peut être à la fois sur le plan financier, comme ça peut être sur le plan sentimental. Donc il y a vraiment l'idée d'apporter des solutions, d'apporter une valeur ajoutée. Hein. Donc vous êtes constructif, hein, du fait aussi de Cérès. On apporte des solutions, vous allez vous faciliter l'existence. Mais en contrariété, donc juillet-août principalement, vous aurez donc des éléments en scorpion qui vont finalement vous donner cette impression d'une espèce à quoi bon, hein. Pourquoi je me décarcasse? Pourquoi je m'embête? Pourquoi je fais tout ça, hein? Et puis ça retombe tout le temps sur moi. Donc il y aura un petit côté agacé. Hein. Donc, alors pour être plus précis, ça sera peut-être pour être plus simple, hein, de la mi-juillet à la mi-août, hein, un petit côté agacé, incompris. Vous voyez, moi je fais des efforts, moi je me donne à fond dans voilà, et peut-être voir des paresseux, des gens voilà qui ne font rien, ou peut-être qui vont un petit peu, comment dire ça, je vais dire ça, c'est un mot exagéré, mais qui vont un petit peu à la tricherie, qui sont un peu plus louvoyants. Donc vous aurez peut-être à vous confronter à des personnes qui vont aller à la facilité, pourquoi pas sur un plan professionnel, alors que vous êtes intègre, voilà l'idée respectueux de toutes les normes, de tout ce que l'on vous impose. Et effectivement, il y aurait peut-être un sentiment d'injustice, hein, du fait que, oui, peut-être que certaines personnes réussissent sans forcément passer par tous les codes, sans forcément passer par toutes les contrariétés, je veux dire, mais le cahier des charges, d'une certaine manière, que vous vous imposez. Donc, ça peut être le fait de constater qu'est-ce que moi je m'impose. Et peut-être qu'aussi les autres, ils ont peut-être raison aussi d'être un peu plus larges, alors que vous êtes dans quelque chose de très intègre, rectiligne. Donc, une réflexion à ce niveau-là. Est-ce que vous n'en faites pas un petit peu trop non plus? Est-ce que vous n'allez pas vous barricader aussi derrière les règles, derrière les conventions, derrière les réglementations? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de vous affirmer? D'accord, c'est un point de vue, mais aussi on peut s'affirmer d'une autre manière. Donc ça peut être ça, ce dont il peut être question, peut-être sur une sphère un peu plus sociale, un peu plus professionnelle. Le mois de septembre, donc première quinzaine de septembre principalement, donc la rentrée de septembre sera un peu plus apaisante. Vous aurez juste, mais c'est plutôt bien, donc le soutien de Cérès en bélier. Donc il y a une fin heureuse, un dénouement sympathique. Hein. Donc la justice pourrait être rendue, ça peut être ça l'idée, hein, par rapport à des divergences, par rapport à des chipotages. Hein. Donc eh bien vous aurez gain de cause. Il y a l'idée d'une certaine manière, oui, vous avez travaillé comme il fallait, retour de situation à votre avantage. Eh bien oui, ça sert d'être honnête, ça sert d'être droit dans ses bottes. D'une certaine manière, la vie vous le rend bien, quelles que soient les situations, vous allez avoir cette impression d'avoir eu raison, d'aller jusqu'au bout de vos efforts. Né du 9 février au 12 février. Pour cet été 2025, vous n'avez pas forcément d'éléments astrologiques importants, une tendance principale qui va durer tout au long d'un trimestre. Donc c'est plutôt une saison tranquille, hein, donc c'est pas, alors tout dépend aussi de votre thème de naissance, mais il y a un petit peu l'idée que c'est plutôt voilà, une incitation, je dirais, à vous reposer, à pas non plus cravacher sur les projets. Voilà, c'est la période estivale, ça colle bien, dans le sens où on peut prendre des vacances tranquilles. Tout se passe à peu près comme vous l'entendrez. Hein, je dis bien à peu près, il y a quand même des bémols, surtout pour le début de l'été, on va y venir. Donc tout de suite, dès le début de l'été, fin juin, et jusqu'à la fin du mois de juillet principalement, vous avez les dissonances, la dissonance plutôt, une seule, ça suffit, donc de la lune noire en scorpion, avec Pallas chez vous, dans votre signe. Donc, ça peut donner cette impression-là, pourquoi pas encore dans ce contexte où il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, où vous allez vous demander un petit peu comme les Verseaux, mais juste avant vous, pourquoi j'en fais autant? Pourquoi je me casse la tête à ce point-là? Donc ça peut être, alors comme Pallas c'est chez vous, ça peut concerner le plan amoureux, le plan financier, le plan, le plan professionnel. Hein. Il y a un petit peu l'idée de vous dire, mais pourquoi je fais autant d'efforts? Pourquoi j'essaie de, voilà aussi, hein, pourquoi pas sur un plan relationnel, pourquoi j'essaye à chaque fois de recoller les morceaux, alors qu'en fait, il n'y a pas de volonté autour de vous pour finalement arranger les choses.
Donc, d'une certaine manière, ça peut être un temps où on peut, alors peut-être faire profil bas, hein, pourquoi pas par rapport à vos ambitions, par rapport à vos sentiments, hein, ça se passe pas vraiment comme prévu, mais le contexte général est plutôt sympathique. C'est dans ce sens-là que je veux faire passer le message, c'est que c'est pas forcément une période très grave. La lune noire, au contraire, en dissonance, c'est cette impression-là que tout est fichu. Hein, voilà, donc résistez à cette tentation d'angoisse, de remise en question sur les intentions des uns et des autres, ou alors sur la viabilité des projets. Voilà, déconnectez-vous de ce que vous pouvez imaginer, hein, de ce que vous pouvez anticiper. C'est pas le moment justement. Voilà, il y a l'idée un petit peu que ça viendra plus facilement pour l'automne. Donc tout doucement, voilà, tout doucement au mois de juillet, lâchez du lest pour pouvoir aborder un mois d'août un peu plus sympathique. C'est vrai, il y aura encore une dissonance. Cette fois-ci, ça sera Junon en dissonance en Scorpion. Donc mois d'août, où vous aurez d'une certaine manière cette impression de ne pas être à la hauteur, de manquer, voilà, peut-être d'avoir été trop focalisé sur un point, et puis on va peut-être sur un plan social, sur un plan amical, ou pourquoi pas sentimental, et puis mais est-ce que vous avez pensé à vous, est-ce que vous êtes occupé de telles choses, pourquoi pas, ou pourquoi pas au niveau même de votre lieu de vie, hein, ça peut être ça l'idée par rapport à un projet un peu, voilà, Junon c'est toujours le côté un peu bling bling, hein, dans ce cas-là, le côté un peu je suis à la mode, je suis dans le vent, je suis dans le coup. Ah bah vous non, vous serez pas à la mode, vous aurez oublié un élément. Oh là là mon Dieu, donc voilà, l'idée est là, ne vous embêtez pas pour des futilités. Contexte général, ça se passe bien, donc vous embêtez pas. Si on vous snob, si on vous embête sur un détail parce que vous n'êtes pas à la mode, parce que vous n'avez pas le téléphone de dernier cri, ça peut être ça l'idée, c'est un exemple comme un autre, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Eh ben oui, on pourrait vous reprendre sur certains points, pourquoi pas même au niveau de l'organisation des vacances. Eh ben oui, ça sera pas le top du top, mais ça n'empêchera pas de passer de bons moments en famille, entre amis ou sur le plan sentimental. Le moment plus sympathique, ça sera le mois de septembre. Vous aurez le retour de l'astéroïde Chiron en bélier, donc il va vous soutenir et il vous soutiendra jusqu'à la fin de l'année. Ça sera son dernier passage. Donc Chiron qui va vous apporter plus de légèreté. Après tout, allez hop, on passe à autre chose. Vous aurez oublié toutes ces histoires, tous les petits cancans, toutes les petites rumeurs aussi, ça peut donner cette impression-là. Vous serez plus lancé vers quelque chose de passionnant. Vous serez un peu plus enthousiaste pour terminer l'été d'une certaine manière. Vous aurez envie d'une certaine manière voilà, de vous concentrer sur quelque chose qui vous plaît et pourquoi pas retour, hein, des vacances, retour dans le sens nouvelle organisation qui vous permettra d'aller plus vite aussi dans ce qui vous intéresse, d'avoir des réponses, pourquoi pas administratives au niveau financier. Et oui, avec Chiron, surtout, il n'y a rien de décidé à l'avance et comme il vous soutient, le dénouement sera plutôt sympathique en ce qui vous concerne. Né du 13 février au 16 février. Pour cet été 2025, c'est vraiment la saison qui vous permet de décompresser. C'est vrai, alors un petit peu comme les Verseaux nés juste avant vous, on en profite, hein, c'est l'été, donc ça colle bien hein, par rapport aux éléments planétaires, hein, je veux dire aux influences planétaires. Donc c'est vrai que le temps des vacances estivales, eh ben, ça peut aussi d'une certaine manière vous permettre de recharger les batteries. Le cycle n'est pas terminé en ce qui vous concerne par rapport à Uranus en dissonance en taureau. Il reviendra plutôt vers l'automne, hein, donc pas tout de suite vraiment. Et il vous ne concerne plus, enfin non, pardon, il vous concerne encore jusqu'à la mi-juillet. Donc Uranus va passer en Gémeaux quelque temps. Donc tout ça pour vous dire que encore un début d'été, c'est sûr, avec... mais bon, on n'est plus dans le bloc du cyclone, hein, donc il y a un petit peu l'idée effectivement, de pallier à certains imprévus, mais en tout cas des imprévus peut-être un peu plus plaisants du fait du passage de Jupiter en Gémeaux. Donc il y a un petit peu l'idée d'une certaine manière d'avancer par rapport à ce que vous entreprenez. Voilà, ça, c'est sur un rythme qui n'est pas forcément le vôtre, mais un petit peu l'idée d'une certaine manière de se laisser aller, de se laisser emporter par un mouvement rafraîchissant, sympathique, qui casse un petit peu voilà, qui vous bouscule, c'est sûr, mais voilà, vous commencez un petit peu à y être habitué d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment le fait d'une certaine manière, voilà, de réaliser certains objectifs, enfin, réaliser dans le sens de tenir compte, je veux dire, que certains objectifs sont plutôt atteints, pas complètement, mais à l'idée voilà, qu'on avance vers quelque chose d'un peu plus plaisant, d'un peu plus moderne, d'un peu plus, qui vous permet d'être un petit peu plus autonome. Bon, d'une certaine manière, tout doucement, au fur et à mesure de l'été, on va vous ficher la paix, hein, on va vous ficher la paix, dans le sens que voilà, vous allez être moins dans l'idée d'être au rapport hein, avec les uns et les autres, pourquoi pas dans la sphère familiale. Il y a vraiment l'idée d'une certaine manière d'être un petit peu dans quelque chose de plus calme, un peu mer d'huile,
qui fait que finalement, enfin, vous pouvez aller vers quelque chose d'un peu plus plaisant. Alors l'élément vraiment important et plaisant d'une certaine manière pour cet été 2025, ce sera donc Chiron, Chiron qui est vraiment de plus en plus important en bélier, en soutien, donc Chiron qui vous permet eh bien de vite réaliser ce qui est important pour vous, vite réaliser aussi ce qui est plaisant, hein, j'insiste là-dessus, dans le sens où vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer, vous amuser, ça peut être des activités de loisirs, ça peut être des activités entre amis, des lieux particuliers. Il y a vraiment l'idée de trouver son compte, de retomber un petit peu sur ses pattes et de se dire « Ah oui, là je me sens bien ». Et de manière un petit peu désorganisée, avec Chiron est un petit peu sur le même mode qu'Uranus, il n'y a pas forcément l'idée de planification, d'organisation, c'est quelque chose qui fait que sur le moment présent, ah oui, on est bien. Et surtout par rapport à Chiron, la bonne nouvelle, c'est qu'on se déconnecte des soucis, on peut se déconnecter de la ligne du temps, il n'y a pas de souci, on est ailleurs, vous serez dans votre monde, dans un petit côté un peu plus, pourquoi pas, par rapport à une avancée professionnelle, hein, ça peut être ça l'idée. En tout cas, il y a le fait, pourquoi pas, d'oublier le côté laborieux d'une activité, hein, pourquoi pas, de loisir, c'est peut-être professionnel, mais l'idée là, on arrive à faire... à trouver son compte, à y trouver à retrouver, pourquoi pas, un certain plaisir. Vous aurez le mois de septembre aussi qui sera peut-être un petit peu moins plaisant justement du fait de la dissonance de l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc ça peut être un temps où c'est un petit peu comme les Verseaux nés juste avant vous aussi, vous serez peut-être moins sous le feu des projecteurs d'une certaine manière, vous serez un petit peu moins sollicité, oui, vous serez dans votre élément, tranquille, hein, peut-être un petit peu plus isolé. Ça peut aussi être des moments où on vous comprendra moins, parce que vous serez encore une fois, dans votre bulle, dans votre cadre, dans un nouveau cadre aussi. Donc peut-être, ça peut être un temps où voilà, ça paraît bizarre de vous voir beaucoup plus serein, beaucoup plus décontracté, avec aussi l'impression d'être un petit peu plus, de moins être à la traîne, c'est ce que je veux dire, de moins du tout être avec un train de retard. Au contraire, vous aurez des éléments nouveaux à apporter, mais des éléments nouveaux qui ne plairont pas à certains, parce que trop habitués à vous voir dans l'ancienne version, alors que vous êtes dans la version 2.0, tant pis si ça dérange, tant pis si ça dérangera encore. Né du 17 février au 19 février. Pour cet été 2025, vous n'avez rien de particulier qui va arriver pour ce trimestre, comparé au trimestre précédent. Donc vous aurez toujours les mêmes cycles, donc on en profite parce qu'il y a un cycle un petit peu dérangeant, mais un cycle de plus en plus rassurant. Vous avez d'un côté la dissonance d'Uranus en Taureau. Fin Taureau, début Gémeaux, Uranus vous concerne de la même manière puisque vous êtes à cheval entre deux signes. Et vous avez maintenant le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier, à la fin du Bélier. Donc, juillet, enfin oui, mais vraiment alors vous avez, c'est vrai, vous avez eu récemment le passage de Jupiter en Gémeaux, donc au tout début de l'été, hein, donc c'est vraiment un raccord entre guillemets par rapport à ça. On commence l'été, Jupiter ne vous concerne plus, donc voilà, vous démarrez justement l'été avec encore cette influence-là, puisqu'il n'y a rien d'autre à côté. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir été victorieux sur vous-même, par rapport à différentes complications, pourquoi pas d'ordre familial, au niveau financier aussi. Il y a le fait vraiment d'avoir pu assurer, d'avoir été débrouillard, d'avoir puisé en vous des ressources inespérées. Donc vous avez plutôt créé la surprise. Donc on commence l'été sous un mode plutôt, sur un mode plutôt repos du guerrier, hein, c'est un petit peu ça l'idée, avec toujours Uranus, hein, donc il y a un petit peu l'idée quand même que repos relatif quand même, hein, donc ce qui fait que vous aurez aussi des situations qui ne seront pas forcément comme vous l'entendrez, encore une fois, mais l'idée là c'est que ça y est, vous avez ouvert une brèche. Pourquoi pas, alors c'est peut-être plus lié sur un plan sentimental, sur un plan financier, pourquoi pas, donc plan sentimental, ça peut vouloir dire rencontre, mais peut-être relation à distance, peut-être, comment on peut se réunir, pourquoi pas distance aussi, si vous êtes en couple depuis quelque temps, comment on peut sortir d'une certaine crise, comment aussi on peut arrêter d'être toujours dans la confrontation, donc ça peut être un temps, vous aurez envie d'une certaine manière, de viser plus haut et d'apporter des solutions. Avec Chiron, vous les aurez, hein, vous avez en vous vous êtes plus armé que prévu. Chiron vous demande justement de vous servir d'une palette de plus en plus large de couleurs, peut-être, mais en tout cas d'outils, et de pas non plus rester sur un mode unique.
hein. Vraiment, vous allez réaliser tout au long de l'été que vous avez des moyens, vous avez pas forcément des ressources en quantité, mais une certaine diversité. Et donc, vous pouvez alterner, je ne sais pas, multiplier, pourquoi pas, des activités. Voilà, l'idée là, c'est que multiplier des contrats, pourquoi pas si vous êtes indépendant, voilà, c'est multiplier au niveau des clientèles, au niveau des publics, et pas toujours rester sur quelque chose de trop restreint, trop restrictif. Donc vraiment, un été, vous allez d'une certaine manière ouvrir un petit peu la fenêtre et vous rendre compte de tout le paysage que vous avez devant vous. Donc oui, bah voilà, parce que maintenant, beaucoup plus ouvert à la nouveauté, beaucoup plus ouvert à quelque chose d'inconnu. Donc ça peut traduire aussi le fait de ne pas non plus être dans l'observation, et en été, vous aurez envie de, voilà, pourquoi pas, de prendre des chaussures de randonnée, et on y va, on découvre. Alors ça peut être sur un plan de loisir, ça peut être sur un plan plus professionnel, hein. Pourquoi pas, ça peut être un temps, vous allez déménager, vous allez oser vous rapprocher de l'autre, hein, s'il est à distance sur le plan sentimental. L'idée est là, j'ai envie de découvrir quelque chose, hein. Un été, je dirais, qui pourrait être plus le symbole, hein, ce n'est qu'une image, hein, ce n'est qu'un horoscope, mais un petit peu le symbole du fou, hein, du mat, dans le tarot de Marseille. On y va, on prend son petit baluchon, et on y va, voilà, on fonce, on y va tête baissée, même s'il y a un chien à côté qui vous mord un petit peu la jambe, c'est pas grave, j'ai envie d'aller là où ça me plaît, là où ça me chante, sur un coup de tête, sur un coup de cœur, pourquoi pas. Donc un été plutôt sympathique, vigorifiant à ce niveau-là, vous avez le vent en poupe, hein, Jupiter vous a concerné récemment, donc d'une certaine manière, vous continuez votre petit bonhomme de chemin, vous avez envie d'une certaine manière de croquer la vie à pleines dents, et enfin de retrouver une certaine source de satisfaction, de retrouver la notion de plaisir.